Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se passe derrière les portes battantes des restaurants. On va découvrir ensemble le système caché mais absolument essentiel qui garantit que ce qui atterrit dans notre assiette est sain. C'est une sorte de chorégraphie invisible mais qui repose sur un principe très simple. Franchement, on n'y pense pas souvent, mais chaque plat est potentiellement menacé. Il y a le risque physique, un cheveu par exemple, le risque chimique, une éclaboussure de produits nettoyants, et puis le pire de tous, le risque biologique, les microbes. Ils sont invisibles, ils se multiplient à une vitesse folle, le vrai cauchemar de tout cuisinier. Alors comment les cuisines professionnelles font-elles pour maîtriser ça en permanence? Pour tout comprendre, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on va voir le principe de base, la bataille entre le propre et le souillé. Ensuite, on suivra les mouvements du personnel, puis le voyage des aliments. On regardera comment on gère ce qui sort, c'est-à-dire la vaisselle et les déchets. Et enfin, on verra comment tout ça s'organise dans l'espace et dans le temps. Allez, on commence par le cœur du système. Tout, mais alors vraiment tout, repose sur une seule et même idée. Une idée toute simple mais incroyablement efficace. Ce principe, ça s'appelle la marche en avant. L'idée, c'est de penser la cuisine comme une autoroute à sens unique. Tout ce qui y entre, un aliment, une personne, un plat, doit toujours aller de l'avant, de la zone sale vers la zone propre. Et surtout, ne jamais, au grand jamais, faire marche arrière. C'est la règle d'or pour éviter qu'un microbe venu de l'extérieur ne se retrouve dans un plat prêt à être servi. En fait, il faut imaginer deux mondes qui ne doivent jamais se rencontrer. D'un côté, le circuit propre, c'est le sanctuaire. C'est là où on trouve les plats cuits, les surfaces nickel, tout ce qui ne doit subir aucune contamination. De l'autre côté, le circuit souillé, là, c'est tout ce qui arrive de l'extérieur et qui est potentiellement contaminé. Toute l'organisation de la cuisine découle de cette séparation. Bon, maintenant qu'on a le principe, voyons comment ça s'applique aux gens. Parce que, soyons honnêtes, l'élément le plus mobile, et donc le plus difficile à gérer dans une cuisine, c'est bien l'humain. Le parcours d'un cuisinier, c'est un vrai rituel. On arrive et première étape, le vestiaire. Ce n'est pas juste un endroit pour se changer, c'est un véritable sas. On y laisse ses vêtements de ville considérés comme souillés et on enfile sa tenue de travail toute propre. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on a le droit d'entrer dans le circuit propre et de naviguer entre les zones de préparation jusqu'au service. Mais attention, il y a aussi le personnel considéré comme souillé. Ce sont les serveurs par exemple. Comme ils sont en contact avec la salle, les clients, la vaisselle sale, ils n'ont pas le droit d'entrer dans les zones de préparation. C'est une barrière invisible mais capitale. Alors il y a bien un petit point faible dans ce système, c'est quand un cuisinier doit retourner chercher un produit dans la zone de stockage. Idéalement, dans les grandes cuisines, il y a un magasinier qui fait le lien pour que le cuisinier n'ait jamais à reculer dans le circuit. Ok, on a vu les humains. Maintenant, passons à ce qui finit dans nos assiettes, les ingrédients. On va suivre le parcours d'un aliment depuis son arrivée brute jusqu'à sa transformation en plat. Et sans surprise, c'est exactement la même logique. Les produits arrivent, souvent dans des cartons, sur un quai de réception, une zone très souillée. Ils sont ensuite stockés, puis, avant d'entrer en cuisine, ils passent par une zone de transition. C'est là qu'on les déballe, qu'on les lave, qu'on les désinfecte. C'est seulement après ce grand nettoyage qu'ils ont le droit de passer du côté propre pour être cuisinés. L'exemple le plus parlant pour ça, c'est la légumerie. Il faut vraiment voir ça comme un poste de douane sanitaire. D'un côté, des légumes couverts de terre et des emballages entrent, mais ce qui en sort, direction la cuisine, ce sont des légumes propres, épluchés, prêts à l'emploi. La transformation du souillé en propre se passe ici. On a beaucoup parlé de ce qui entre en cuisine. Parlons un peu de ce qui en sort et qui n'est pas toujours très glamour. La vaisselle sale et les poubelles. Eux aussi, pour ne pas tout contaminer, doivent suivre des circuits très stricts. Alors là, attention, petit détail qui change tout. Dans une cuisine pro, il n'y a pas une plonge, mais deux. D'abord, il y a la plonge batterie. C'est là qu'on lave les ustensiles de cuisine, les casseroles, les couteaux. Elle se trouve du côté propre, puisque tout ce matériel y retourne. Et puis, il y a la plonge laverie. Elle gère les assiettes qui reviennent de la salle et elle est située dans une zone souillée, bien à l'écart de la préparation. Et pour les déchets, c'est la même histoire. Il y a les déchets souillés, les emballages, les restes des assiettes. Ceux-là doivent être évacués par un circuit dédié sans jamais croiser la zone de préparation. Et puis, il y a les déchets propres. Ça peut sembler bizarre, mais ce sont par exemple les épluchures de légumes qui ont déjà été lavées. Comme ils sont générés en zone propre, leur gestion est différente. Bon, on a maintenant toutes les pièces du puzzle. Il est temps d'assembler tout ça et de voir comment ces circuits s'organisent concrètement dans l'espace d'une cuisine. En fait, une cuisine bien pensée, c'est un peu comme une carte géographique avec des frontières très claires. D'un côté, on a toutes les zones qui sont par nature souillées, et de l'autre, le sein des saints, les zones propres.
Tout le défi, c'est de faire en sorte que les chemins qui parcourent ces deux mondes ne se croisent jamais. Et ça nous ramène à ces endroits clés, ces fameux points de contrôle qui sont cruciaux. Il y a les vestiaires où le personnel passe de souillé à propre. Il y a la zone de distribution, le passe-plat, où les cuisiniers propres confient les assiettes aux serveurs souillés. Et bien sûr, la légumerie, où les ingrédients bruts deviennent propres. Ce sont les 3 sas de décontamination du système. Oui, mais alors comment on fait dans un petit restaurant où il n'y a pas la place pour tout ça? Eh bien, il existe une règle d'or pour ces cas-là. Si on ne peut pas séparer les circuits dans l'espace, alors on les sépare dans le temps. C'est simple, on ne sort pas les poubelles en plein milieu du service, par exemple, on attend que la production soit finie. Au final, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est celle-ci. La séparation est la clé de tout. La marche en avant, c'est une philosophie qui utilise soit l'espace, avec des murs, soit le temps, avec une horloge, pour créer des barrières infranchissables entre ce qui peut contaminer et ce qui doit rester absolument pur. La prochaine fois qu'on s'assiera à la table d'un restaurant, on regardera peut-être le ballet des serveurs d'un autre œil. On pensera à toute cette chorégraphie complexe et invisible qui se joue juste derrière les murs. Un système silencieux dont l'unique objectif est de protéger ce qu'on a dans notre assiette.